Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous passons en revue les principales activités réalisées au mois d'août. Voici les titres. Nous irons d'abord à Djokwe où 25 agents de la Société de développement des forêts, SODEFOR, et du développement communautaire du PIF2 ont été formés aux techniques agroforestières et aux sauvegardes environnementales et sociales afin d'accompagner plus efficacement les producteurs de cacao sur les terrains. Ensuite, cap sur Abidjan où 44 issus de plusieurs ministères ont pris part à un atelier sur la comptabilité du capital naturel, une initiative pour mieux intégrer les services écosystémiques dans les comptes économiques nationaux. Les premières réunions annuelles des comités de gestion participative se sont tenues dans les localités riveraines des agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras. Nous en reparlerons dans ce journal. Toujours ce mois-ci, les acteurs du projet se sont réunis pour préparer la revue à mi-parcours du PIF2 en prélude de la mission de la Banque mondiale. Objectif, tirer les leçons des 2 années et demie de mise en œuvre et affiner les prochaines étapes. Et puis dans les départements de l'Ouest et du Sud-Ouest, des enquêtes publiques sur les études d'impact environnemental et social approfondies ont été lancées. Plus de détails dans ce journal-là. Nous parlerons aussi du renforcement des capacités des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, formés au SIGES, Système d'information, de gestion environnementale et sociale, une avancée majeure pour la collecte et l'analyse des données sur la biodiversité. Enfin, nous reviendrons sur l'installation officielle du Comité national de gestion des plaintes, un mécanisme mis en place pour traiter en toute confidentialité les cas de violence basés sur le genre, d'abus et de mauvaise gouvernance. Installez-vous confortablement, le journal commence maintenant. À Djokwe, du 31 juillet au 1er août, 25 agents forestiers de la SODEFOR et du développement communautaire du PIF2, intervenant dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras, ont participé à un atelier de formation en agroforesterie et en sauvegarde environnementale et sociale. Objectif, renforcer leurs compétences techniques pour la mise en œuvre des plans d'aménagement participatif et l'accompagnement des producteurs dans la gestion durable des agroforêts. Animé conjointement par les coordonnateurs techniques du PIF2 à la SODEFOR et le consortium AETS Afrique, qui nommé, cet atelier à la fois théorique et pratique a permis de renforcer les capacités des participants sur les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et sur les techniques agroforestières, notamment le piquetage, la troaison et le planting de jeunes plants. En renforçant les capacités des agents forestiers, le PIF2 contribue directement à la restauration des forêts ivoiriennes tout en faisant la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Réunis à l'unité de coordination du PIF2 le 12 août, 44 techniciens issus de plusieurs ministères, de l'UCP PIF2, de la SODEFOR et de l'OIPR ont participé à un atelier introductif sur la comptabilité du capital naturel pour les forêts de la Haute-Guinée. Présidé par la directrice de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, le conservateur général Zouzou Épouse Maï Elvire Joël, cette journée a permis de présenter le projet et ses enjeux, d'expliquer les concepts et méthodes permettant de mesurer les services écosystémiques et de confirmer les besoins en données spécifiques à la Côte d'Ivoire. Les participants ont échangé sur les services rendus par les forêts tels que la séquestration du carbone, la régulation de l'eau, la biodiversité et sur la manière de les intégrer dans les comptes économiques officiels. En s'inscrivant dans cette initiative mondiale portée par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire, aux côtés du Togo et de la Guinée, pose les bases d'un outil stratégique pour mobiliser des financements destinés à la gestion durable des écosystèmes forestiers.
Du 11 au 19 août, les premières réunions annuelles des comités de gestion participative des agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras se sont tenues dans les localités de Grand-Bérébi, Tabou, Bangolo, Guiglo, Diokwe et Bloléquin. Ces rencontres ont réuni les autorités administratives, les représentants du PIF2 à la SODEFOR, les producteurs agricoles, les ONG et partenaires techniques, avec pour objectif d'impliquer pleinement les communautés locales dans la réhabilitation durable des périmètres forestiers reconvertis en agroforêt. Ces sessions ont permis aux équipes techniques du PIF2 à la SODEFOR de présenter le contrat agroforestier qui formalise les engagements entre l'État et les producteurs de cacao. Ce contrat prévoit notamment la fourniture gratuite de plans forestiers par la SODEFOR, la formation et l'encadrement technique des travaux agroforestiers, l'engagement des producteurs à ne pas étendre leurs parcelles, à protéger les arbres plantés et à réaliser les travaux de reboisement. L'ONG CARE Côte d'Ivoire a quant à elle présenté l'état d'avancement des activités génératrices de revenus dans les zones ciblées. Avec le contrat agroforestier, les producteurs deviennent des acteurs clés de la sécurisation du cacao ivoirien et de la préservation des ressources forestières pour les générations futures. En prélude de la mission des revues à mi-parcours de la Banque mondiale, prévue pour septembre prochain, l'unité de coordination du PIF2 a organisé du 19 au 21 août un atelier préparatoire de cette mission. Objectif, dresser un bilan critique des 2 premières années et demie de mise en œuvre du projet et de définir les ajustements à présenter lors de cette revue. Pendant 3 jours, 40 participants issus des structures, agences et partenaires d'exécution ont passé en revue chacune des composantes du projet. Ils ont analysé la cohérence des interventions, évalué les dispositifs opérationnels, identifier les bonnes pratiques et formuler des recommandations en vue d'optimiser les actions futures. Cette revue à mi-parcours intervient dans un contexte décisif où la Côte d'Ivoire s'est engagée à relever la couverture forestière nationale à 20% du territoire d'ici 2030. Du 11 au 22 août, l'unité de coordination du PIF2, en collaboration avec l'Agence nationale de l'environnement et la SODEFOR, a lancé une série d'enquêtes publiques sur les études d'impact environnemental et social approfondies dans 7 départements couvrant les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras. Objectif, informer les communautés locales et les parties prenantes sur les activités prévues, les risques et impacts environnementaux et sociaux associés au plan d'aménagement participatif et recueillir leurs avis, suggestions et recommandations en vue d'une mise en œuvre inclusive et concertée du sous-projet. Les séances ont rassemblé plus de 600 personnes, dont des autorités administratives, des leaders communautaires, des producteurs de cacao et des organisations locales. Au terme des échanges, les participants ont exprimé leurs préoccupations et formulé des recommandations pour la mise en œuvre efficiente du projet. Un commissaire enquêteur désigné par arrêté préfectoral a été officiellement installé pour recueillir les observations et suggestions qui serviront à affiner les rapports de cette enquête, marquant une étape décisive vers une gestion participative et durable des agroforêts en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du renforcement des outils numériques de suivi et de gestion environnementale et sociale, l'unité de coordination du PIF2 a organisé du 19 au 22 août à Yamoussoukro une session de formation consacrée à l'utilisation du système d'information de gestion environnementale et sociale au profit des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Animé par le spécialiste web du PIF2, l'atelier a permis de renforcer les capacités des participants sur la saisie et la mise à jour des données environnementales et sociales, l'utilisation des tableaux de bord pour suivre les indicateurs clés, l'exploitation des rapports générés pour la planification et la prise de décision, l'intégration du système dans les mécanismes de suivi-évaluation des activités de conservation. Les travaux ont été marqués par des démonstrations pratiques et des échanges interactifs permettant aux agents de mieux s'approprier la plateforme. Le CIGES, véritable plateforme numérique, permet de collecter, centraliser et analyser des données environnementales afin d'améliorer la prise de décision et d'assurer une gestion intégrée des écosystèmes. Pour l'OIPR, cet outil représente un levier majeur
majeur dans les suivis des parcs nationaux et réserves naturelles dans un contexte où la préservation de la biodiversité est un enjeu crucial. Aloua Kadjo, présidente, et les membres du comité national de gestion des plaintes sensibles reçoivent leur feuille de route des mains du conservateur général Zouzoumai Elvira, présidente du comité de pilotage du projet d'investissement forestier phase 2. Leur rôle est essentiel dans la mise en œuvre efficace du projet d'aménagement forestier dédié à ce programme. Il s'agit ici, en plus du fait que nous allons améliorer la couverture forestière et participer au développement d'activités génératrices de revenus pour les populations dans les zones des deux projets que sont le PRI et le PIF2, de prendre en compte l'aspect de l'impact éventuellement que pourraient avoir certaines actions négatives du projet, si tel est le cas, sur les populations. En clair, en cas de violence basée sur le genre du fait d'un acteur du projet, les victimes ou survivants dans le jargon VBG auront un point de recours. Le comité va prendre en compte et faire en sorte que nous puissions éviter le développement de violences basées sur le genre, d'harcèlement sexuel ou d'éventuellement actions de corruption. Et donc ce comité va recueillir d'éventuelles plaintes qui viendraient de la part des populations, des bénéficiaires. Le comité a des démembrements dans les différentes régions du pays. Il est composé de coordinateurs locaux, de spécialistes genre et de représentants du ministère de la Femme et de la Famille. Le PIF2, lancé en 2022 pour 7 ans, intègre ainsi toutes les situations pour faciliter sa bonne exécution sur le terrain. Voilà qui referme notre édition du mois d'août. Merci à toutes les équipes sur le terrain et aux communautés qui s'engagent au quotidien pour que le couvert forestier ivoirien retrouve son lustre d'antan. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, prenez soin de vous. Excellent mois de septembre à toutes et à tous.